C'est Renaud qui procède à l'appel. Sissa Monique. Présente. Vega Fabrice. Présent. Bussy Dominique. Présent. Martin Annie. Excusez pouvoir Monsieur Vega. Tonarelli Pierre. Excusez pouvoir Monsieur Chauveau. Chave Sophie. Présente. Balzano André Vincent. Excusez pouvoir Monsieur Farcy. Mépi Francette. Présente. Chauveau Bernard. Oreille Aline. Présent. Bastard Robert. Présent. Figuière Janine. Excusez pouvoir Madame Chave. Pateau Gérard. Marron Daniel. Valatte Gérard. Amiel Michel. Excusez pouvoir Madame le maire. Garnier Eliane. Farcy Claude. Pascal Josseline. Excusez pouvoir Madame Marron. Leonetti Jean-Marc. Monton Fabre Nathalie. Elle va arriver. Oui. Long Didier. Présent. Alali Delphine. Renaud Ronaldo, je suis présent. Boucher Grégory. Excusez pouvoir Monsieur Leonetti. Tchélékian Caroline. Excusez pouvoir Madame Oreille. Calafa Roxane. Excusez pouvoir Monsieur Bussy. Fusonne Maximilien. Présent. Sanchez Philippe. Excusez pouvoir Monsieur Fusonne. Joubeau Lionel. Présent. Battini Geneviève. Amaro Romain. Baroni Serge. Présent. Bon, donc, en ce qui concerne le compte-rendu de la dernière séance, y a-t-il des remarques? Oui. Madame Slissa, nous allons nous opposer au procès-verbal du dernier conseil municipal, et ce pour plusieurs raisons. La première, nous sommes tombés par hasard sur le document que vous transférez à la préfecture. Sur ce document, qui ne nous est jamais transmis, je tiens à le préciser, ni après le conseil municipal, ni avant le conseil municipal, il est noté que, je prends l'exemple de celui du mois de décembre. Donc je répète, c'est le document que vous avez envoyé à la préfecture, mais que vous ne publiez nulle part. Monsieur Grégory Boucher, ayant réuni la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance qu'il a accepté. Je suppose que ce soir, vous allez envoyer le même document. À quel moment avons-nous voté pour que M. Boucher, ou le mois dernier, le secrétaire de séance soit désigné? À quel moment votons-nous pour la personne? A priori, c'est ce qui est appliqué, indépendamment de ce que vous venez de lire, c'est le plus jeune. Si le plus jeune n'est pas là, c'est le plus jeune au-dessus, etc. C'est pour ça qu'on en est arrivé aujourd'hui à Renaud, puisque Roxane en particulier, et puis Grégory n'était pas là. Donc en fait, vous faites le choix du conseiller municipal le plus jeune, qui est désigné comme secrétaire de séance. C'est pas que nous qui faisons ça. Donc il ne réunit jamais la majorité des suffrages. À quel moment vous réunissez la majorité des suffrages? Non, mais je pense que ça, c'est une formule... Oui, exactement. J'ai pas entendu la réponse, Madame le maire. De toute façon, qu'on fasse voter ou pas, si c'est un conseiller de la majorité, le plus jeune, ce qui est le cas, le plus jeune désigné, il a la majorité. Donc si j'applique très mal dit. Si j'applique la réflexion que vous venez de faire, le conseil municipal de ce soir n'a pas lieu d'être, puisque toutes les délibérations vont être prises. Ça, on verra après. En tout cas, Le sujet n'est pas le même quand même d'une délibération de cette désignation. Je suis désolé, mais ce que vous transférez au préfet, qui n'est jamais écrit, parce que sur le compte-rendu que vous nous donnez ce soir, à aucun moment vous n'utilisez les mêmes termes que ce que vous envoyez au préfet. Donc malheureusement, nous avons découvert par hasard que ce que vous envoyez à la préfecture ne correspond pas à la réalité des faits. Ça fait partie des choses qui transmettent encore un peu plus d'opacité dans votre gestion. C'est un document qui est faux, effectivement, et nous entamerons les démarches qui seront nécessaires pour effectuer la mise en lumière de cette délibération. Deuxième point pour lequel nous voterons contre ce procès verbal. Vous avez une obligation, parce que du coup on s'est mis un petit peu à chercher les obligations qui vous incombent en tant que municipalité. L'article 2 du Code des collectivités territoriales stipule que le compte rendu de la séance est affiché par extrait à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe. Donc vous mettez en ligne le procès-verbal. Vous mettez en ligne le procès-verbal, mais à aucun moment vous ne mettez en ligne un compte-rendu de ce conseil municipal. Pire, vous mettez en ligne... J'ai votre attention ? Merci. Pire,
vous mettez en ligne la vidéo du conseil municipal, sauf que vous ne mettez en ligne que la première partie, l'appel du conseil municipal. Les personnes qui, via le site internet, veulent avoir accès à l'intégralité du conseil municipal ne peuvent pas y avoir accès via le site internet de la ville des Pennes-Mirabeau. Donc, vous ne respectez pas le protocole en fonction de ce que vous envoyez à la préfecture. 2, vous ne respectez pas le protocole en matière de diffusion sur Internet. Et 3, et on avait prévenu M. Gallo il y a 4 mois avant d'en parler ce soir en conseil municipal, depuis 4 mois, le nécessaire n'est pas fait. Si vous voulez des explications sur comment mettre en ligne l'intégralité d'une playlist YouTube sur le site de la ville, ça prend quelques secondes, on est à votre disposition pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je rappellerai juste que le compte rendu doit aussi, pour l'intégralité de la population pénoise, doit être mis dans son intégralité sur le site internet de la ville sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégralité et à en effectuer le téléchargement. Sauf erreur du contraire, la population aujourd'hui n'est pas en capacité, 1, de voir l'intégralité du conseil, 2, de voir un compte rendu et 3, de pouvoir le télécharger. Donc là aussi, vous mettez malheureusement en place un système opaque sur le conseil municipal qui ne permet plus à la population d'avoir accès aux débats qui ont lieu tous les mois. Alors, sur le site, il y a la partie principale de ce que vous pouvez appeler le compte-rendu. Je ne sais pas ce que vous voulez en plus, c'est les délibérations. Les délibérations sont téléchargeables ou sont consultables sans problème, dans un délai, je ne sais pas si c'est quelques jours ou si c'est tout de suite. Alors, Qu'est-ce que vous voulez de plus comme compte rendu? Alors, c'est pas ce que je veux moi, c'est ce que la loi vous oblige à faire. Un compte rendu, c'est l'intégralité des propos qui sont tenus au sein du conseil municipal. C'est ce que font toutes les villes alentours. Ou alors l'intégralité de la vidéo, mais la vidéo doit être téléchargeable pour l'ensemble de la population. Bon, écoutez, moi j'ai entendu ce que vous avez dit, on va vérifier, compte tenu que vous dites nous faisons maintenant des choses, c'est ce qui a été fait depuis fort longtemps dans les mêmes conditions. Bon, on va vérifier et on vous répondra. Ça sera vérifié, on vous répondra. Donc je mets, il n'y a pas d'autres questions, donc je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Bon, d'abord, les décisions qui concernent ce conseil municipal. La première décision concerne la cession d'un véhicule à titre gratuit à l'association par la ville, à l'association de protection des pistes forestières. Oui. On est donc sur la prise de décision concernant les véhicules. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer du coup un petit peu comment ça va se passer? Ça va se passer que compte tenu que cette décision qui va être publiée comme une délibération, comme une autre décision d'habitude, ça sera donc exécutoire et donc je dirais c'est pas un mot de convention, mais la cession sera effective. L'association concernée est une association pénoise, hein, donc tout le monde connaît. Hein. Bon, la deuxième décision, c'est la société Bouygues qui souhaitait mettre une antenne relais à un endroit où nous avions jugé qu'elle était trop près des habitations et que nous avions refusé, donc nous attaque en justice. Je vous dis pas à l'issue, mais je suis à peu près sûre que nous serons mis en cause. Si on avait refusé, c'était pas parce qu'on savait que ça serait bien fait, mais c'est pour dire qu'on voulait refuser, parce que c'était pas bien placé, c'est pour la défense de la population. Mais je vous dis pas qu'on va gagner. Hein. Donc ça, c'est une décision. Pardon, j'allais dire pas de commentaires. Déjà, merci de nous rendre compte effectivement de toutes les décisions qui sont prises dans ces deux-là. Pareil, ça montre encore une fois l'opacité que vous manipulez sur la commune, la façon dont vous souhaitez que les gens ne soient pas au courant des sujets. Une obligation à laquelle la loi vous restreint et vous oblige tous les mois.
On est d'accord, dans le cadre de la législation, vous êtes autorisé, au-dessous d'un certain montant, c'est le débat qu'on avait eu la dernière fois, à pouvoir signer des investissements. Je donne un exemple pour que ce soit le plus simple possible pour la population. On fait un investissement de 2 millions d'euros, c'est au-dessus du montant autorisé. Vous êtes obligé de passer cet investissement-là par une délibération. En dessous d'un certain montant, s'il faut acheter, par exemple, des fournitures pour une école ou autre, ce sont des montants qui ne passent ni en commission, ni en délibération. Néanmoins, la loi, conformément à un article du Code général des collectivités territoriales, vous oblige à rendre compte au conseil municipal tous les mois de l'intégralité des investissements que vous signez dans le cadre de votre autorisation. Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous sommes au sein de ce conseil municipal. Ça fait plus de 10 ans que tous les mois, à aucun moment, vous nous rendez compte de l'investissement que vous faites. Je vous donne l'exemple d'une ville qui est assez transparente dans le fonctionnement et qui n'a pas mis en place toute l'opacité dont on vient de parler là. Le maire, tous les mois, met en place une délibération conformément à l'article. Je me dois de vous rendre compte des décisions qui ont été prises en application de l'article de ce même code. C'est ainsi que j'ai décidé de solliciter auprès du conseil départemental l'investissement de 17 200 € dans le cadre de nos crèches communales. Voilà, ça c'est une ville qui exerce la loi et qui met en place les informations auprès de la population. Ici, au Pen Mirabeau, en plus déjà d'avoir fait en sorte que notre famille et notre groupe politique ne participent pas aux appels d'offres, aux commissions d'appels d'offres, parce que nos questions étaient devenues trop gênantes. En plus, vous ne rendez pas compte au conseil municipal de tous les investissements que vous faites, alors que toutes les autres communes le font, et vous êtes obligé de le faire via la loi. Donc encore une fois, faites ce que vous voulez, passez au-dessus des lois. C'est pas grave, c'est la population qui n'est pas au courant. Après tout, c'est pas du tout ce que vous souhaitez, effectivement. Vous avez terminé? Oui. Bon, donc on peut passer à la suite. Donc pas de réponse. Non. Parce que l'opacité, si vous voulez que je vous réponde, vous allez voir qu'on va voter des demandes de subventions pour des dépenses, des autorisations de dépenses, etc. Vous les regardez-les. Non, c'est pas ça dont je parle. J'ai Madame bien compris le maire, ce que vous voulez faire dire. Pas du tout. Je parle de tous les investissements que vous signez sans autorisation du conseil municipal, dont vous êtes obligé de rendre compte au conseil municipal. Quelle réponse apportez-vous à ça? Parce que vous ne le faites pas depuis plus de 10 ans. Écoutez, je vais faire comme vous, je vais apprendre par cœur le Code général des collectivités territoriales et ça me fera du bien et on en reparlera. Non. Non, mais si, Non. si. Qu'est-ce qui fait que la ville ne joue pas son rôle comme le font toutes les autres villes et respecte la loi? Ça, vous exagérez un peu pour toutes les autres villes. Bon, on passe à la suite. Madame le maire, vous n'avez pas répondu à la question. Non, mais je vous réponds que je vous répondrai quand j'aurai lu l'ensemble, l'intégralité du document. D'accord. Ce soir... Ce qui est quand même, j'en ai pour plusieurs soirs quand même. Hein. Non, écoutez, il suffit juste de lire le code. Moi, il m'a fallu juste une quinzaine de minutes pour aller récupérer l'article sur le code des collectivités et pouvoir le lire. Moi, je ne lis pas un article détaché des choses. Il faut lire l'ensemble du document et son esprit. Chacun sa façon de faire. On passe à la suite du conseil. Écoutez, ce qui serait bien... On passe à la suite du conseil. Ce qui serait bien, Madame le maire, c'est qu'à un moment donné, la ville des Pen Mirabeau respecte la législation. À un moment donné, il va falloir que ce système opaque qui est en place depuis plus de 50 ans s'arrête. Les Pénois payent des impôts, les Pénois sont en droit de savoir les choses dont vous êtes obligés de transférer aux Pénois. C'est comme ça. Ça va, ne répétez pas, on a compris. Donc je vous répondrai ultérieurement. Parce que vous n'avez pas de réponse à apporter, vous êtes pris au pied du mur.